Un temps de parole consacré eh bien, à ce qu'on pensait il n'y avait qu'une catégorie de la population qui était concernée, c'est-à-dire la misère, et pire que la misère, la faim. Il y a des gens à Mayotte qui ont faim et pas forcément ceux qu'on croit. On a avec nous l'ancien président du Conseil général, M. Douchina. Président, bonjour. Bonjour, je voudrais juste rappeler que j'ai jamais été patron de la CGT. C'était de l'humour évidemment. Président, en dehors de tout humour, souvent on dit oui, il y a des gens qui vivent dans la misère et souvent on cible l'immigration clandestine et on se rend compte quand on a fait notre petite enquête que on le savait plus ou moins, mais on ne savait pas que c'était à cette ampleur-là. De cette ampleur-là, il y a des Mahorais, il y a des métropolitains qui vivent ici à Mayotte et qui sont dans une situation de misère, qui vivent dans une situation extrêmement précaire. Certains ont faim. Comment on a pu en arriver là ? Je crois que c'est une suite logique du développement partout, dans tous les pays. On a vu quand les pays se développaient, forcément on tombe dans le système où des personnes sont laissées au bord de la route, qui ne peuvent pas prendre le train en marche. C'est à mon avis, et malheureusement c'est triste à dire, que c'est un constat que je fais. Partout où le pays se développe, il y a des gens qui sont laissés au bord de la route. Avant, c'était difficile d'imaginer cela. Mais oui, Mayotte, on a tous notre lopin de terre. Oui, justement, ce que je vais dire. Il y a encore une vingtaine d'années, une trentaine d'années, à Mayotte, on ne pouvait pas penser trouver des gens misérables, des gens vraiment isolés, affamés. Ce n'était pas possible parce que tout le monde allait au champ. Même ceux qui n'avaient pas de terrain, qui n'étaient pas propriétaires terriens, pouvaient trouver un morceau de terre chez le voisin et qui pouvaient aller cultiver. Comme il n'y avait pas beaucoup de développement, notamment il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, et tout le monde allait puiser de l'eau à la rivière ou dans le puits. Tout le monde allait utiliser plutôt les petites lampes à pétrole, et des fois même pas des lampes à pétrole, parce qu'il y en avait je connaissais dans mon village des personnes qui ne pouvaient pas s'acheter le pétrole, mais qui allumaient le feu dans leur case. On n'avait pas besoin de lumière dans la maison, on n'avait pas besoin de tout cela, et donc il n'y avait pas de pauvres, tout le monde était logé à la même enseigne. Donc quand il n'y avait pas de poissons, quand il n'y avait pas une manifestation où on tuait un zébu, personne ne mangeait de la viande, personne n'avait des poissons réservés, gardés dans les frigos. Donc tout le monde était forcément au même niveau de vie. Maintenant, vous ne payez pas votre facture, tout le monde sait que vous n'avez pas pu payer votre facture. L'électricité manque, l'eau manque, et on ne peut plus aller dans les rivières parce qu'elles sont devenues trop loin, et puis insalubres. Maintenant, tout le monde évite de boire de ces eaux-là. Donc forcément, cette misère, moi je dis qu'elle vient de ce système de développement. Ça veut dire qu'on a, si je comprends bien, nos choix politiques, nos choix d'avenir engendrent forcément cette misère ? Forcément, parce que déjà, au niveau de la rémunération, c'est pas tout le monde qui a un travail salarié. À Mayotte, c'est 35 000 personnes, on est plus de 200 malheureusement, 200 le chômage, il est vraiment très très important à Mayotte. Ce qui est très très déjà discriminant. Les personnes qui n'ont pas de revenus sont forcément dans le besoin. Ailleurs, vous avez des systèmes de prestations qui tiennent compte de la plupart des personnes démunies. Ici, vous n'avez pas ça. En métropole, quand l'hiver tape et fait vraiment des misères, il y a les restos du cœur. Ici, tout le temps, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il n'y a pas cet élan collectif qui... solidarité. De solidarité collective. Alors, Président, les constats, ça y est, ils sont faits.
Oui. On le voit tous autour de nous, la misère, elle est là. Petit à petit, elle gagne du terrain sur toutes les couches sociales. Toutes les origines. Maintenant, la solution, c'est quoi? Dès qu'on ça s'est fait, il va falloir agir. C'est simple de dire il faut. Moi, je n'ai pas la solution. Je vous dis que c'est quelque chose de préoccupant. La solution, je ne sais pas, parce que ça suppose que l'on trouve un système où toutes les personnes qui n'ont pas les moyens soient aidées. Ici, ce sont les personnes qui sont âgées, à partir de 55, 60, parce que c'est parti pour s'aligner au système métropolitain avec l'âge. C'est les personnes âgées qui sont reconnues en droit d'être aidées. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas âgées, qui n'ont rien et qui ne sont pas reconnues comme devant être secourues. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, en tout cas aujourd'hui, pas de solution connue, pas de solution engagée pour enrayer, j'allais dire, cette épidémie de misère qui est en train de gagner du terrain. Vous savez, à un moment donné, dans les années 81, quand Mitterrand est devenu président, il a mis en place, à un moment donné, le RMI, qui était censé aider vraiment vers venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin. Ça a fonctionné, puis ça a été un peu dévoyé, ça a été détourné, on sait ce que ça a donné. On a mis en place le RSA, revenu minimum d'activité. C'est bien ça. Mais sauf qu'il y a plein de personnes qui voudraient gagner leur vie d'une manière honnête en ayant une activité, sauf que les activités, il n'y en a pas. Et puis, c'est pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on pourrait bien imaginer des travaux d'intérêt général dans un sens positif, mais pas seulement pour les condamnés. Oui, donc, des travaux d'intérêt général, il y en a plein qui pourraient se faire. Le nettoyage des villes, des sites fréquentés, on pourrait même imaginer qu'on prenne des personnes sur des terrains de la collectivité pour planter des arbres fruitiers qui vont donner de quoi manger aux gens. On peut imaginer 1001 travail à donner à ces personnes-là, sauf qu'il faut les rémunérer. On sait que les caisses des collectivités, aussi bien nationales que locales, sont vides. Donc, je suis au regret de dire que je ne vois pas les solutions. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette mini-enquête de la part de la rédaction de Kwesi? Ce sont des faits divers. Jusqu'à maintenant, les cambriolages, ok, c'est devenu monnaie courante. J'allais dire... Ne m'en parlez pas, tout le temps, je subis chez moi. C'est ça, on est presque, à dire celui quotidien, c'est presque devenu banal. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait des gamins entre 12 et 14 ans qui rentrent dans une école et ils vont voler quoi? Les goûters des gamins, parce que les cambrioleurs ont faim. Les cambrioleurs de 12 à 14 ans. C'est ça qui a éveillé l'incompréhension. On se dit, mais avant, on allait voler des ordinateurs, ok, des portables. Là, on va voler les goûters des enfants, parce qu'ils ont faim. Vous dites qu'on ne trouve pas forcément de solution. Est-ce qu'aujourd'hui, et que c'est nos choix politiques qui génèrent automatiquement ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut regretter certains choix politiques? Non, je ne peux pas le dire. Est-ce que c'est la départementalisation? Non, justement, j'ai bien compris votre question et j'ai dit que je ne suis pas d'accord parce qu'il suffit d'aller à côté. Moi, je reviens d'Anjouan récemment pour le Franco-Jeune avec des jeunes qui font de la littérature. Oui. Donc, j'y étais. Ils n'ont pas pris l'indépendance. Je suis souvent en Grande Comore, je vais à Mouéli, je vais à Madagascar très souvent, je vais vraiment dans les îles d'à côté. Et ce n'est pas parce qu'ils ont pris leur indépendance qu'ils sont plus heureux que nous. Je dis encore une fois, il y a une différence entre indépendance et départementalisation. Oui, la collectivité territoriale telle qu'elle était, on s'avançait vers cette situation. Quel que soit le cas, quel que soit le statut qu'on aurait pu choisir, on s'avançait vers cette situation que vous êtes en train de décrire. Donc, vous savez... il y a plusieurs facteurs. Vous avez dit, on ne va pas revenir sur les constats. Oui. Mais
comment dire, j'aborde difficilement le problème, je fais difficilement le rapprochement avec le problème d'immigration, mais très souvent, vous savez, juste derrière vous ici, chez moi à côté. La convalescence. Oui, à la convalescence. Pendant très longtemps, pendant au moins 3-4 mois, on avait des jeunes qui avaient squatté vraiment derrière chez nous, qui s'étaient fait un petit banga. On ne savait pas qu'ils étaient là. Et ces jeunes allaient vraiment chaparder vraiment chez tous les voisins. Des jeunes qui habitaient dans une propriété qui ne leur appartient pas, qui n'avaient pas de parents, je crois aussi que ça y est pour quelque chose. On a beau vouloir éviter, pour être correct, d'assimiler le problème à l'immigration, mais je crois aussi que ça y est pour beaucoup. Mais c'est vrai que chez les Mahorais, il y a de plus en plus de personnes qui sont délaissées, qui n'ont pas de revenus, qui sont obligées aussi de faire la manche. De plus en plus, vous les voyez. Et puis, il y a la délinquance qui vient de l'alcool, de la drogue. On a de plus en plus de personnes que vous voyez traîner alors font-ils la manche, deviennent-ils clochards parce que et comment nous on doit se comporter par rapport à ces gens? On doit sortir 2 euros, leur donner 2 euros? Moi, je leur dis, quand c'est des gens valides qui sont en bonne santé, je dis, écoutez, vous allez travailler. Je ne donne pas. Quand c'est vraiment une vieille personne... Mais travailler, il faut qu'ils puissent trouver du travail, il faut qu'ils puissent être formés. Oui, mais il y a plein de choses qu'on peut... vous allez dans un champ, si vous avez un terrain, vous travaillez. Vous pouvez avoir des choses à vendre. Mais ces mêmes produits sur ces terrains, il y a eu plusieurs personnes qui sont propriétaires terriens ici, qui nous disent oui, mais ces terrains, c'est l'agriculture qu'on fait pousser, alors qu'on n'a pas beaucoup de revenus, on arrivait à vivre grâce à quelques maniocs qu'on plantait, etc. Ben, c'est pillé. Et on m'a dit, je suis obligé d'aller acheter mes propres fruits et légumes sur le marché, les miens. C'est vrai. Alors comment on fait? C'est ça qui m'inquiète, c'est que je sens que politiquement, il n'y a pas de solution. Je n'ai pas de solution. Parce qu'il aurait été facile de dire, bon, on a les autorités judiciaires, la gendarmerie, il y a la police, il y a tout ça. Même quand on attrape le voleur, on l'amène à la gendarmerie, à la police, vous le voyez lâcher immédiatement. C'est pas la gendarmerie et la police qui le relâchent, c'est la justice. Moi j'ai commencé par les autorités judiciaires. L'ensemble de ces forces, de ces autorités qui travaillent, mais finalement ils ne peuvent pas prendre tous ces gens-là pour les mettre en prison. Parce qu'après aussi il faudra les nourrir, il faut les loger. Et maintenant ils doivent aussi avoir de la télé dans leur chambre. En tout cas, merci d'être venu. C'était un sujet compliqué qu'il fallait aussi aborder sur Kwezi FM et KTV. Merci, Président Douchina, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.